Philippe Le Goff est avec nous, monsieur le maire de Guingamp. Merci d'être là avec nous pour nous parler donc de la rénovation qui arrive. Ça va être la quatrième, cinquième rénovation du stade. Et là, surtout, les gros travaux concernent eh bien, la toiture de la tribune présidentielle. Philippe, merci beaucoup d'être avec nous. Expliquez-nous donc qu'est-ce qui va se passer cet été à Rodoro. Merci de l'invitation toujours, bonjour à tout le monde. Écoute, c'était assez simple, on est parti d'un diagnostic où on avait une tribune qui a plus de 36 ans maintenant, avec des problèmes structurels quand même qui sont aujourd'hui bien identifiés, notamment par de l'usure et de l'érosion. Et donc il fallait penser à travailler sur cette nouvelle tribune pour permettre deux, trois choses. Effectivement, amener sa fonction effectivement de couvrir cette tribune présidentielle, se posait de manière concomitante la question de l'éclairage. On sait que pour l'instant on est toujours en lampes qu'on appelle en iodure, qui sont des lampes qui consomment beaucoup, donc c'était la question de l'intégration d'un système à LED. Et puis on s'est posé aussi la question de se dire comment est-ce qu'on fait rentrer aussi ce stade dans cette question du développement durable et notamment la dimension de la question de production photovoltaïque sur la toiture. Donc à partir de là, on a mis toutes ces équations quelque part en contrainte et on propose aujourd'hui un projet qui permet de reprendre l'ensemble de la charpente, d'avoir une portée qui puisse justement assumer le fait de recevoir des panneaux photovoltaïques et puis qui répond à cette double contrainte qui est qu'on ne perçoit pas forcément dans un stade, c'est l'éclairage qu'on dit vertical qui sont les mâts. Mais l'éclairage dit horizontal, en fin de compte, c'est ces éclairages supplémentaires qu'on avait mis à l'époque de la Coupe d'Europe pour répondre notamment aux contraintes de l'UEFA. Et on est aujourd'hui classé en E2, donc qui est le deuxième niveau. On veut continuer à rester sur le niveau E1 en termes d'éclairage, ce qui permet de répondre à tous des cahiers des charges. Et donc il fallait intégrer cet éclairage, donc ce qui amenait une tribune qui de facto aura un look avec une hauteur qui vient bien plus haute que la précédente, puisqu'elle vient intégrer le système d'éclairage et elle vient effectivement pratiquement à la hauteur de l'éclairage qu'on voit aujourd'hui qui est posé sur cette tribune. Oui, on a vu les photos. Les photos là, on voit. Alors, nous, il y a une question qu'on s'est posée tout de suite. On va évacuer le problème parce que moi, c'est mon petit regret. Cette forme triangulaire très célèbre et qui permet au stade d'être reconnaissable parmi tant d'autres, c'était impossible de le garder. Globalement, cette forme triangulaire, elle a été la problématique qui a généré ce à quoi on est confronté aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est effectivement cette toiture en chapelle, elle permet de recevoir de l'eau. Mais entre ces chapelles, l'eau stagne. Et donc, on a effectivement des arbalétriers qui sont pris dans l'arrière de la tribune et qui viennent tenir les poutres. Et ce point, en fin de compte, de tenue des poutres, il est un point de grosse fragilité. Donc, aujourd'hui, c'était une vraie difficulté. Et puis, je l'ai évoqué, avec la question des panneaux photovoltaïques, la question du toit en chapelle était impossible. Alors, je crois qu'on avait un petit schéma. Merci d'ailleurs de nous avoir envoyé tout ça. Alors, ça, c'est très technique. Moi, j'ai pas tout compris. Mais donc, les panneaux photovoltaïques, c'est ça? Complètement. Les panneaux photovoltaïques, on va les avoir. Il y a deux rangées en fin de compte. Il y a une rangée supérieure là qu'on voit sur la partie nord. C'est tout ce qui est le vert très très clair. Et puis des rangées de panneaux aussi qui viennent s'insérer entre les arbalétriers qu'on a automatiquement conservés pour tenir ces fermes de charpente. Oui, c'est énorme. Et on imagine aussi, je crois que le chiffre est sorti, ça va permettre d'économiser combien d'énergie par rapport notamment à l'éclairage actuel? Alors c'est assez conséquent. En fin de compte, on devrait pouvoir économiser pratiquement 80%. Parce qu'effectivement, on a aujourd'hui 200 lampes en iodure, en source iodurée. Qui consomme par match 2400 kilowatts. Donc ça fait pratiquement sur une année 40 000 kilowatts qui sont consommés par l'éclairage et notamment par une contrainte qui est très particulière qui est liée à ce type de lampe, c'est qu'il faut les mettre en route au minimum 2 heures avant le besoin et les éclairer successivement.
Et on va en remplacer ça avec 144. Donc on passe de 200 lampes à 144 LED. Et le LED, c'est comme pratiquement à la maison. J'appuie, j'enlève, ça s'éclaire comme avec un interrupteur. Donc on économise sur la consommation effectivement de la lampe, mais également sur la durée, notamment d'éclairage requis il y a aujourd'hui. Donc ça nous fait une économie qui est quand même substantielle au niveau d'un poste qui, pour un stade, est important parce que les flux énergétiques, c'est un gros consommateur à un moment de match, quoi. Et pour être clair, combien de temps tout cela ça va prendre? Est-ce que l'été suffira? Et puis une autre question aussi forcément que tout le monde se pose, c'est combien ça coûte et qui paye? Alors la question du temps, ça a toujours été un vrai défi pour nous par le passé, après la Coupe d'Europe, et aujourd'hui ça l'est encore. Vous imaginez que défaire une tribune comme ça, enlever les empoutrellements, reprendre du béton, remettre des structures métalliques, de la couverture, les panneaux photovoltaïques peuvent venir après, mais on est obligé de reprendre l'ensemble de l'éclairage du stade. Tout ça sur une intersaison, c'est compliqué. Donc on essaye d'anticiper au mieux cette question des travaux, de manière à ce que ça prenne son démarrage dès la fin du championnat. Et c'est toute la question auquel on a échangé notamment avec Sylvain Ripoll aussi. La première chose, c'est que l'exigence qu'on lui a donnée, c'est de monter directement. Comme ça, il n'y a pas de difficulté avec des playoffs. C'est simple. Il a partagé notre analyse. Mais c'est vrai que si il y a des travaux qui vont durer un peu plus que l'intersaison, on se pose la question de savoir est-ce qu'il fallait les mener de manière anticipée avant la fin de la saison, ou plutôt accepter une dégradation sur le début de la saison qui suit. Donc bien entendu, on sait que les playoffs sont des matchs cruciaux où l'importance du public est éminemment conséquente. Donc on a fait le choix de se dire on termine après les playoffs, quitte à demander. Alors donc l'idée c'est de se dire que on commence mi-mai et demander à jouer peut-être même les 2 premiers matchs à l'extérieur. Et ça sera quand même avec les entreprises un vrai défi de timing, parce que au-delà de la question de faire les travaux, il faut à chaque fois dans un stade faire passer des commissions de contrôle qui valident en fin de compte les réceptions de travaux et qui permettent aussi l'ouverture au public. Donc c'est tout cette logistique d'organisation qui doit se tuiler. Quitte après à terminer notamment sur les trêves internationales, la suite des travaux, mais ça c'est le vrai défi. Et le montant aujourd'hui, c'est un autre défi pour nous, c'est 2,4 millions aujourd'hui qu'on a identifié. Je suis toujours en recherche de financement complémentaire parce que c'est quand même des budgets importants, et donc ça c'est pratiquement une enveloppe pour les 10 prochaines années. Donc c'est de gros travaux qu'on mène ici, mais qui s'imposent à nous, qui sont nécessaires. Et s'il fallait jouer à l'extérieur les 2 premiers matchs par exemple, comment ça se passe? On voit ça nous régulièrement, des équipes qui peuvent avoir recours à ça ou emprunter d'autres stades. C'est une simple dérogation à la Ligue? Quel est le processus un peu là à suivre? On l'a déjà fait parfois sur les années précédentes, c'est-à-dire qu'on informe la Ligue avant le fait de faire le calendrier, qu'on a des contraintes liées notamment à des travaux, et donc on demande cette dérogation qui, étant justifiée, est souvent acceptée. Après ça peut même avoir des effets assez bénéfiques, parce qu'en fin de compte, quand vous jouez à l'extérieur au début, quelquefois vous jouez à domicile à la fin, et c'est aussi parfois utile. Ouais, ça va nous aider, ça, la saison prochaine, surtout en Ligue 1, on verra. On va garder raison. Mais il y a une question qu'on nous pose souvent lorsqu'on fait les visites guidées de Rodourou, c'est qui gère le stade? C'est pas totalement le club, c'est pas totalement la ville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment marche le fonctionnement, qui décide de ces aménagements?
Bon, ben rapidement, sans rentrer dans une espèce d'ingénierie administrative, on a créé depuis le début du stade, c'est-à-dire dans les années 89, un syndicat mixte. Un syndicat mixte qui globalement regroupe un certain nombre de financeurs, le département, à l'époque la communauté de communes qui est devenue l'agglomération et la ville. Et cette entité, en fin de compte, est financée par ces collectivités, avec en sus le loyer du club qui vient abonder ce budget. Et donc c'est ce syndicat mixte qui porte la gestion des travaux avec une convention d'usage qui est déléguée au club, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'entretien commun, les fluides, le nettoyage, ça c'est le club qui s'en charge, et puis il a en plus en fin de compte dans une location non liée au stade mais liée à l'espace économique qui lui est accolé, parce je continue à plaider pour continuer à dire que c'est un stade dit municipal dans une lecture administrative, ce qui permet aussi d'avoir un certain nombre d'avantages par rapport à ça, par rapport à des montants de location qui peuvent être intéressants. Voilà, bah, au moins on aura la réponse à notre question. Dernière question aussi, dernier sujet, parce que ça a évidemment rythmé notre actualité ces derniers mois. La venue de Brest en Ligue des Champions. Qu'est-ce que, en tant que maire de Guingamp, ça vous apporte de voir des supporters de l'Europe débarquer en ville? Est-ce que vous avez déjà pu sentir ça sur les 2 premiers matchs? Ah ben oui, c'est une certaine fierté de recevoir ces matchs à Guingamp. Ça montre d'une part qu'on a un équipement de qualité, parce que on le voit, vous parliez de Martigues, on l'a vu l'année dernière avec Concarneau, on le voit même avec Brest aujourd'hui. Quand on n'est pas doté d'un équipement de qualité, on peut demain ne pas pouvoir jouer au football. Et puis ça remet pour nous un vrai focus sur notre ville. C'est aussi ce que je voulais envoyer comme valeur, c'est-à-dire des vraies valeurs de solidarité vis-à-vis de ce que j'ai appelé la solidarité bretonne, c'est-à-dire qu'on partage tous cette même passion du football, et je trouve que ce qui est renvoyé aujourd'hui est vraiment sympa. Je vois que globalement aussi, bien entendu, ça a un impact. Bon, parce que vous avez vu un certain nombre de travaux, il y a eu des équipements qui ont été portés là par Brest et qui seront demain avec des montants qui ont été de location au syndicat mixte, mais aussi au stade. Donc ça, c'est pas à l'en avant, ça c'est pas négligeable non plus. Et puis on le voit économiquement. Enfin, c'est quand le centre-ville est rempli, que les bars et les restaurants fonctionnent. Et c'est plutôt quelque chose qui est pas inintéressant pour l'économie locale. On sait tout donc sur tout ça, sur les projets de Roudourou. Il n'y a plus qu'à maintenant. On va voir à quoi ça va ressembler. En tout cas, les projets, les photos sont magnifiques. Hein. Voilà, moi, j'aime beaucoup celle-là, celle de l'extérieur. Alors, je ne sais pas si ça sera exactement comme ça, mais ça me plaît. Hein. Ouais, ça a été une demande notamment d'un deuxième plan, pour rien te cacher, parce que je trouvais personnellement que l'arrière n'était pas suffisamment bien traité et puis il était froid. Donc l'idée de cette casquette arrière rallongée me permet d'avoir une homogénéité, je trouve, de ligne, d'avoir une protection à l'arrière, et puis de pouvoir créer un vrai affichage, un vrai branding, comme on dit, au niveau de cette entrée qui est vraiment cette allée principale de l'en avant. Et si on comprend bien, ce sera toujours une sorte de bâche finalement sur le côté droit là, de la tribune comme on avait avant avec le logo de la ville. Complètement, on va conserver ce petit logo qui me tient à cœur personnellement. Bah oui. Mais donc effectivement, alors la bâche, on va en avoir dans 2 endroits effectivement sur ses côtés, mais aussi sur toute la face interne de la tribune, pour globalement venir cacher toutes les conduits techniques qui sont les gouttières, la câblerie, toutes les VMC qui peuvent être liés. Donc il s'agit de cacher ça. Et puis pour avoir une autre fonction qui est aussi, c'est souvent un endroit d'accueil de spectateurs, mais aussi de pigeons. Et l'idée c'est de bien protéger ces poutres métalliques pour faire en sorte qu'on n'ait pas de nidification trop importante. Merci beaucoup Philippe Le Goff d'avoir été avec nous. On peut applaudir, merci au public avec nous. Merci à vous De nous avoir tout expliqué donc sur ce qui arrive cet été à Roudourou.